Les hommes ne tombent pas amoureux uniquement pour votre physique. Ils ne tombent pas amoureux parce que vous êtes une amante exceptionnelle. Ils ne tombent même pas amoureux parce que vous avez cuisiné leur plat préféré 3 fois de suite. Non, la vérité est bien plus surprenante, bien plus psychologique, et honnêtement, bien plus dérangeante que vous ne le pensez. Tant que ce point précis n'est pas atteint, il appréciera votre compagnie. Il vous appréciera. Il vous courra peut-être même après. Mais il ne vous aimera pas. Restez dans les parages, car une fois que vous aurez compris cela, vous comprendrez enfin pourquoi certaines femmes sont élues l'âme sœur, tandis que d'autres sont ghostées plus vite qu'un rendez-vous Tinder catastrophique. La dure réalité. Soyons clairs, les hommes ne tombent pas amoureux exactement comme les femmes l'imaginent. Vous pensez peut-être qu'ils remarquent votre beauté, rient à vos blagues, ressent une certaine alchimie, et hop, c'est l'amour. Faux. C'est de l'attirance, c'est de la dopamine. C'est son cerveau reptilien qui se dit « Elle est mignonne, vas-y ». L'amour, c'est différent. L'amour, ce n'est pas un feu d'artifice. C'est un travail de longue haleine. Son cerveau doit construire ce sentiment, brique par brique. Et tant qu'une condition émotionnelle précise n'est pas remplie, il ne le construira pas du tout. C'est pourquoi vous avez probablement déjà vu ça. Il vous envoie des textos tous les jours, dit tout ce qu'il faut, vous présente son chien, et puis, soudain, il vous lâche. Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Traduction. La condition n'a jamais été remplie. Il était sous le charme, mais l'amour n'était même pas au rendez-vous. La grosse erreur que font les femmes, c'est là que ça se complique. La plupart des femmes pensent que les efforts sont synonymes d'amour. Elles donnent trop, prennent trop soin de l'autre, investissent trop, en se disant « Si je lui prouve ma loyauté, il finira par se rendre compte que je suis la bonne. » Je suis désolé de vous le dire, mais dans son esprit, cela ne signifie pas automatiquement de l'amour. Cela signifie simplement de la facilité. C'est comme lui offrir Netflix, le Wi-Fi et des pizzas gratuits. Bien sûr qu'il va en profiter. Mais est-ce qu'il y accorde vraiment de la valeur? Non. Il en profitera jusqu'à la fin de son abonnement, puis passera à autre chose. Pourquoi? Parce que l'amour ne naît pas du simple confort. Il naît d'un défi émotionnel, dans un cadre rassurant. Et cet équilibre est souvent négligé par les femmes. L'attirance est facile. L'amour est coûteux. L'attirance, c'est comme recevoir un échantillon gratuit chez Costco. C'est facile. C'est instantané. Cela ne demande presque aucun effort. C'est pourquoi un homme peut être attiré par 10 femmes différentes dans la même semaine. Mais l'amour exige qu'il investisse du temps, des efforts et de la vulnérabilité. Et voici le point crucial. Un homme ne tombe amoureux que lorsqu'il sent que son investissement en vaut la peine. Cela ne veut pas dire que vous devriez jouer à des jeux, disparaître sans donner de nouvelles, ou prétendre être trop bien pour lui. Cela signifie que vous activez ce dont son cerveau a secrètement envie, quelque chose que l'argent, la beauté ou le sexe ne pourront jamais acheter. Nous y reviendrons dans un instant. Mais croyez-moi, ce n'est probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Qu'est-ce qui déclenche réellement le déclic? Roulement de tambour. Voilà. Les hommes ne tombent amoureux que s'ils se sentent importants émotionnellement. Réfléchissez-y. Important. Pas sexy. Pas diverti. Pas simplement réconforté. Important. C'est ce qui distingue les femmes qu'il fréquente de celles avec lesquelles il s'engage réellement. Tant qu'un homme ne sentira pas que sa présence
Ses efforts et sa vulnérabilité comptent vraiment pour vous. Son cœur restera fermé. Et non, je ne parle pas de compliments hypocrites ou de flatteries forcées. Les hommes repèrent la fausse validation à des kilomètres. Je parle de lui offrir cette expérience rare, celle de se sentir plus qu'un simple soutien de famille, bien plus qu'un salaire, bien plus qu'un corps avec une connexion Wi-Fi et des muscles. Quand un homme se sent important, quand il a l'impression d'apporter à votre vie une valeur unique que personne d'autre ne peut lui offrir, son cerveau se dit « Oh non, je ne peux pas perdre ça ». Et c'est là que l'amour naît. Musique. Pourquoi la plupart des femmes n'y parviennent pas? Voici la dure réalité. La plupart des femmes ne font pas en sorte que les hommes se sentent importants. Au lieu de cela, elles font généralement l'une des trois choses suivantes. Premièrement, elles en font trop, ce qui le fait se sentir comme un client d'un hôtel 5 étoiles, plutôt que comme un partenaire à part entière. Deuxièmement, elle le critique constamment, ce qui lui donne l'impression d'être un